Tout le monde. Alors, il y a pas mal de choses que je ne vous ai pas encore montrées, et notamment les petites surprises qui accompagnent les box abonnements. Ce sont des petites gourmandises qui sont préparées par Maeva de la marque Glittering Biscuit. Et donc, je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui ce qui se cache dans les box. Alors, voici la commande que Maeva m'a envoyée pour les box du mois de janvier. Donc il en reste encore quelques-uns qui vont partir à leur tour. Donc dans chaque box, on va retrouver plusieurs modèles. Donc soit un lot de 2 mini biscuits en fonction de la taille des box, soit un lot de 3 mini biscuits. Et à chaque fois, évidemment, ils sont tous différents en fonction du mois, de la période, des envies et de la créativité de Maeva. Et on retrouve également en général un ou plusieurs biscuits au logo de la bergerie, donc ils sont faits tout spécialement par Maeva pour les box de la bergerie. Donc on retrouve ici le logo de la marque de la bergerie. Donc pour le mois de janvier, on en avait différentes couleurs. Donc le logo principal, donc ce sera blanc avec le dessin de la bergerie noir. Et puis là, comme c'était Noël, on en avait des rouges et des verts. Et donc voilà, vous remarquez un petit peu le sens du détail de Maeva qui fait chaque biscuit à la main. Donc voilà, vraiment chacun est décoré à la main. Alors il y a toujours plusieurs parfums. Moi, mon préféré, je vous avoue, c'est le choco épice. Mais on en a au caramel, on en a à la vanille. Et puis sinon, à titre personnel, j'avais fait une commande spéciale pour Maeva pour offrir à mes proches, à mes enfants, mes parents, donc des sets de biscuits. Alors ça, c'était le reste des biscuits de calendrier de l'Avent. Donc elle m'a gentiment fait des sets en lien avec Noël et le tricot, puisque évidemment, le tricot, c'est ma passion. Donc vous voyez ici ce magnifique petit pull à torsade, des couronnes de houx, les sapins, les moufles. Incroyable, vraiment très très joli. Et donc évidemment, en plus d'être absolument magnifiques, ces gâteaux sont vraiment vraiment délicieux. Le décor en sucre n'est pas trop imposant, ne prend pas la place sur le parfum du biscuit. Les parfums des biscuits sont très équilibrés, la pâte à biscuit n'est ni trop sèche, ni trop molle, enfin vraiment, ils sont vraiment très très bons. Donc ça, c'était les derniers biscuits qui restent du calendrier de l'Avent. Évidemment, j'ai mangé absolument tout le reste. Et puis ça, c'est une petite boîte complémentaire que j'avais demandé à Maeva. Une boîte de petits mini biscuits, donc pour offrir à tout le monde, aux enfants, pour picorer. Voilà. Et donc ça, c'est un format qu'on pense intégrer dans les box aussi, un petit sachet comme ça de 5 mini biscuits différents. Donc peut-être que dans les semaines qui viennent, vous trouverez ce petit format dans les box de la bergerie. Alors, j'ai fini d'imprimer les planches pour les bagues des pelotons. Je vous emmène avec moi, on va les découper et ensuite on va installer tout le matériel nécessaire pour découper les écheveaux en petits pelotons. Je vais vous montrer un petit peu l'installation que j'utilise pour m'assurer que les poids et les quantités sont les bons. A tout de suite!
montrer un petit peu l'installation qui est nécessaire pour réaliser les pelotons. Donc, on va pousser un petit peu ce qui me sert à l'informatique. On a besoin donc d'un bobinoir classique à la main, que je place à ma droite. Là, on va bien le serrer. Ensuite, on a besoin, classique, d'un dévidoir. Donc là, moi, c'est un dévidoir parapluie. J'aime bien cela parce que, alors c'est beaucoup moins esthétique qu'un dévidoir en bois, mais ça a l'avantage d'être plus léger, beaucoup plus léger, plus résistant et surtout beaucoup moins cher. Donc lui, je vais le mettre par ici. Alors, j'y ai ajouté du scotch à cet endroit-là là, pour que ça adhère bien. Sinon, ça glisse sur la table. Hop, alors, on accroche ça par ici, pas trop près, pas trop loin. Je ne vais pas pouvoir le déplier parce que là, pour l'instant, il y a le pied de la caméra. Et alors, surtout, un petit outil qui en a intrigué pas mal lorsque j'ai posté une première vidéo, qui m'est très utile, c'est celui-ci. Ça vient du fabricant qui s'appelle Dreaming Robots, qui est un ingénieur, enfin un fabricant canadien, qui produit plein d'articles pour faire pour filer le fil, donc avec des rouets électriques. Des rouets électriques qui sont de bien meilleurs rapport qualité-prix, en tout cas beaucoup plus abordables que les rouets. Alors je ne me rappelle plus cette marque, mais des rouets électriques en bois là, qui valent presque 1000 euros. Cette marque-là, ils font des rouets très abordables, entre 150 et 200 euros, auxquels il faut rajouter évidemment les frais de port et les frais de douane depuis le Canada, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Et surtout, il fabrique, donc il a designé, inventé et fabriqué ce petit outil tout seul, qui est un yarn counter. Donc en fait, c'est juste pour pouvoir mesurer la distance de fil. Donc moi là, je lui mets des consignes en fonction du titrage du fil. Donc si c'est de la fingering, je vais avoir entre 350 et 420 mètres pour 100 grammes. Donc là, je sais que pour 10 grammes, il va me falloir entre 35 et 42 mètres. Donc je lui donne une consigne et à chaque fois que cette consigne est atteinte, l'appareil émet un bip, ce qui est signe pour moi d'arrêter de bobiner. Et donc à ce moment-là, j'arrête de bobiner, je défais mon peloton du bobinoir, je le pèse pour être sûr qu'on est bien dans les 10 grammes, et ensuite je coupe le fil, puis je recommence. Donc j'installe ça, donc ça je le mets au milieu, donc là on fait un petit reset. Ça je le mets exactement au milieu de mon installation. Et puis après, on est prêt à bobiner. Hop. Et voilà. Alors je vais vous déplacer un petit peu pour pouvoir ouvrir mon parapluie. On la place sur les chevaux. Hop. Sur les chevaux. Sur le dévidoir. On attrape un petit coupe-fil. On va venir retirer les liens qui permettent à les chevaux de ne pas s'en mêler. Hop. En général, ces liens sont attachés au début et à la fin du fil. Donc, hop, j'en ai un ici. Ça, on enlève. Il y en a encore deux. Hop. Hop. Voilà. On vérifie le titrage. Donc, normalement, on est sur du 400 mètres pour 100 grammes. Donc, assez classique. Là, on va venir... donc, on est bien sûr du 20. Donc là, ça me demande l'épaisseur de fil. Mais je vais vérifier. J'ai une petite jauge qui nous permet de savoir quelle est l'épaisseur du fil. Je pense que je suis sur du 20. Oui, c'est ça. On est bien sur du 20. Donc, on a bien calibré correctement. On est bien en unité mètre. Et là, on a dit qu'il nous fallait 40 mètres. On va mettre 38. On va mettre 38 et on va vérifier. Hop, hop, hop. Alors ça, on le positionne juste à côté pour ne pas avoir à aller trop loin quand on va venir vérifier. Alors, on va essayer de positionner le fil sur l'extérieur pour que ça ne s'en mêle pas.
Ça arrive que ça s'en mêle quand même, hein. Hop. Ok. Donc, on va passer notre fil dans le compteur de fil, hein, dans le bobinoir. Et puis, on est parti pour 38 mètres, je crois qu'on a dit. Alors, le fait qu'il y ait une alarme sonore, c'est pas mal parce que ça me permet de ne pas avoir les yeux rivés dessus et de pouvoir regarder des podcasts en même temps. Parce qu'en général, je ne vous parle pas quand je fais ça et donc je regarde des podcasts. On vérifie. Donc là, on n'est pas tout à fait assez. Donc, on va rajouter un petit peu de fil et on va modifier la limite de notre alarme. Hop, là, on est bon. Je pense qu'il faut rajouter 1 mètre environ. Voilà le premier. On continue. On rajoute 1 mètre à la consigne. Et on est reparti. C'est parfait. Hop. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'écheveau. Donc normalement, chaque écheveau nous fait à peu près 10 pelotons, mais pas toujours. Parfois, on a 10,5, parfois on a 9,5, parfois on a 9. En général, les petits pelotons qui ne sont pas en entier, je ne les jette pas, je les garde. Et j'en profite pour les mettre dans les box qui n'ont pas cette couleur-là. Voilà, ça fait un petit échantillon, supplémentaire, voilà, pour avoir une couleur supplémentaire. Ça y est, j'ai réussi enfin à envoyer le colis canadien. Une étape de franchie, une étape compliquée. J'espère que ce sera plus facile le mois prochain. Et là, je me dépêche de rentrer à la maison parce que j'ai reçu un colis de laine. Donc j'ai hâte de l'ouvrir avec vous et de vous montrer tout ça. Coucou tout le monde. Alors ça y est, on est de retour. La journée est passée un peu plus vite que prévu, donc là il fait presque nuit. J'espère que la lumière va pas trop gâcher le reveal de la laine que j'ai reçue, mais j'avais quand même envie de l'ouvrir avec vous, donc on va ouvrir le colis tout de suite. Et puis pendant qu'on l'ouvre, je vais vous raconter un petit peu pour quel projet cette laine est destinée, ce qu'on va faire avec, pourquoi ce projet. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, je vais vous emmener avec moi un petit peu dans la préparation des colis, la bergerie. Je pense qu'on va faire un petit peu d'étiquetage, un petit peu de bobinage et du montage de boîtes. Voilà, allez, je retourne la caméra et puis je vous montre mon petit colis. Alors, j'ai reçu ce petit colis de la mercerie Les Ciseaux Magiques. Donc, j'ai commandé quelques pelotes de drops pour faire mon premier projet de température. Alors, les projets de température, je les ai découverts avec Christelle de Rêver sa vie en couleur. Et j'avais jamais sauté le pas parce que ça me paraissait un peu compliqué. Et surtout, moi, les projets long cours, en général, je m'y tiens assez mal. Et puis, à force de les voir, je me suis quand même dit que c'était vraiment super chouette. Ça m'a vraiment donné envie. Éléonore nous a montré les siens, donc je crois que c'était sa 2e ou 3e année qu'elle en faisait. Elle nous a montré aussi celui qu'elle allait faire là sur 2025. Et donc je me suis dit, oh là là, quand même, c'est vraiment chouette, j'aimerais bien. Et là, Sylvette de la chaîne Silou M nous présente une vidéo avec la proposition de faire un cal. Donc le cal température, où je tricote ma température blanquette ou quelque chose comme ça. Et en plus, elle nous indique un site internet hyper ludique, hyper facile à prendre en main, qui gère toutes les températures, qui redonne toutes les températures en fonction du lieu, des dates, etc. Et qui en plus nous aide à faire le combo de couleurs en fonction du nombre de couleurs qu'on veut, et qui répartit les couleurs de façon harmonieuse pour qu'on n'ait pas une couleur absente parce que cette température-là, on ne l'a jamais,
ou qu'on ait des placards de la même, parce que cette température-là, on l'a tout le temps. Et donc, notamment, comme moi, je vis en région parisienne, et donc forcément, j'ai des températures quand même assez ramassées entre 0 et 15 degrés. Bah, du coup, je pourrais risquer d'avoir tout le temps la même couleur, alors que là, ce site, il fait exprès dans les extrêmes de faire des grandes plages de température, et puis il réduit les plages de température dans les températures intermédiaires pour que ça change plus souvent de couleur. Donc voilà, alors je vous montre. En plus, c'est vraiment hyper bien présenté. C'est super chouette. Alors j'espère que la lumière va rendre honneur à ce joli petit dégradé. Éléonore, si jamais tu passes par là, je pense pas, mais si jamais tu passes par là, eh ben, tu vas reconnaître ta palette, parce qu'effectivement, on a un peu la même. Donc, on est dans les dégradés de beige, rose, gris, marron clair. Et donc, pour ce projet, j'ai décidé de ne pas faire tout de suite l'année 2025. En fait, je vais démarrer avec l'année 2017 parce que c'est l'année où on a acheté notre maison avec mon mari et que je voudrais faire un plaid, enfin une couverture pour notre maison avec une bande par année, un petit peu, voilà, présentée un petit peu comme ça. Et donc, je vais commencer par l'année 2017, puis après 2018, 2019, etc. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous présenter un petit peu de mon matériel et notamment mes pochettes à aiguilles. Donc j'en ai deux. Elles ont des usages différents. Je vais vous montrer un petit peu parce qu'elles ont une configuration différente. J'y tiens énormément parce que la première, elle est assez difficile à obtenir. Et la seconde, parce que c'est un cadeau de mon mari et de toute ma famille. Donc on va commencer par la première et puis je vais vous montrer aussi ce qu'il y a à l'intérieur.
Alors, il s'agit d'une pochette à aiguilles comme ça, qui a été réalisée par Princesse Grenouille. Princesse Grenouille sur Instagram. Donc c'est une personne qui coud magnifiquement bien, qui fait des pochettes à aiguilles donc de ce format-là. Alors après les formats sont adaptables. Par contre c'est pas du tout une activité à temps plein. Elle le fait vraiment parce que ces pochettes sont magnifiques, qu'elles sont très demandées et qu'elle a la bonté de les fabriquer. Alors le prix est vraiment extrêmement raisonnable au regard du travail, au regard de la personnalisation. Il y a une très longue liste d'attente, donc parce que je crois qu'elle fait 1 à 2 pochettes par mois, pas plus. Donc je m'étais inscrite sur la liste d'attente il y a un bon bout de temps. J'ai dû rester sur la liste 1 an ou 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et puis mon tour est arrivé et donc j'ai réussi à obtenir cette pochette. Alors, je vous montre un peu comment elle se présente. Donc, petite ouverture cartable que j'aime beaucoup. On a ici une petite pochette zip dans laquelle voilà, on met des petits outils, des ciseaux, des marqueurs ou autres. Et ensuite, alors, je vais essayer de vous montrer ça comme ça. On a plein de pages, donc vous voyez, moi j'ai un peu tout mon bazar. Donc, je vais vous montrer au fur et à mesure ce qu'on a. Alors, donc après cette première pochette zippée, donc à laquelle on accède directement quand on ouvre, on a une pochette à soufflet qui ferme avec des boutons pression, dans laquelle je mets le matériel qui risque pas de tomber et auquel j'ai vraiment besoin d'accéder le plus souvent. Donc on va retrouver un petit doigtier jacquard que j'avoue j'utilise jamais, puisqu'en fait quand je tricote du jacquard, je tiens un fil dans la main gauche, un fil dans la main droite. Donc Éléonore, si tu passes par là, si tu le veux, il est à toi. Une paire de ciseaux de couture, bien sûr. Alors moi, j'utilise uniquement des ciseaux et du matériel de coupe Fiskars. C'est aussi la marque que j'utilise pour mes ciseaux de cuisine, de maison, à papier. J'ai un attachement particulier à cette marque. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que je les trouve de très très bonne qualité. Donc voilà. Mes ciseaux, une petite boîte d'épingles, un coupe-fil, évidemment un mètre-ruban. Peu importe le mètre-ruban, celui-ci je l'ai acheté en mercerie, je me préoccupe pas ni de la couleur ni rien. En général, je choisis vraiment mon outillage par le niveau de qualité, l'usage que je vais en faire. C'est très très rare que j'achète du matériel pour le look. Vraiment, c'est pas un truc qui m'importe. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une aiguille à laine, une petite aiguille à torsade, mais que finalement j'utilise très peu, et un petit compteur de mailles. Alors ça, je m'en sers vraiment pour un usage très particulier qui est quand on monte 350 mailles et qu'il faut les compter, ou quand on doit compter les 675 mailles des châles de Steven West. Je m'en sers pas pour compter les rangs, c'est vraiment juste pour moi un compteur de mailles. Alors, je vais refermer ça avant que le petit matériel tombe. Donc, on a ensuite la première pochette. Alors, la première pochette, donc ça, c'est tout ça qui est personnalisable. C'est vraiment tout l'aménagement intérieur qu'on peut personnaliser avec Princesse Grenouille. C'est vraiment top. Donc moi, j'ai j'ai quelques aiguilles fixes. Et donc voilà, ça c'est mon rangement à aiguilles fixes. Il est presque vide. Vous allez voir après pourquoi. Hop. Donc voilà, là j'ai une paire de Chiaogu fixes en métal. Et ça, c'est un Scooby-Doo. Alors, mes Scooby-Doo, c'est pas les Scooby-Doo spéciaux pour les magnes de tricot. C'est vraiment juste du Scooby-Doo tout simple. Et je pense qu'il fonctionne un peu moins bien que les Scooby-Doo fait exprès. D'abord parce que je pense que ça glisse moins bien, enfin, que les mailles passent moins. Et sur les petits diamètres d'aiguille, il y a une épaisseur ici. Alors, je ne sais pas comment ça se passe sur les Scooby-Doo spéciaux pour le tricot. Mais en tout cas, là, il y a une petite épaisseur qui fait que quand les mailles sont serrées, donc jusqu'à 3,5,
c'est difficile de passer de l'aiguille au Scooby-Doo. Dans l'autre sens, évidemment, il n'y a aucun problème, mais de l'aiguille au Scooby-Doo, parfois ça bloque un peu. Alors, faut un petit peu, voilà, faut un petit peu bouger la maille, mais ça se fait très bien, mais c'est vrai que je pense que c'est moins fluide. Donc voilà pour la première page. Il y a évidemment un rabat pour que les aiguilles ne s'échappent pas quand on bouge la pochette. Au milieu, on retrouve deux pages, donc comme des pages d'un livre. Donc vraiment, vous voyez, elles sont... Alors les finitions sont absolument incroyables, les coutures sont impeccables, tout est parfaitement fini, tout est entoilé quand ça a besoin d'être un peu plus rigide. Enfin vraiment, le choix des tissus est très réfléchi. C'est pareil, on peut discuter avec Princesse Grenouille des différents thèmes, coloris, camaïeux qu'on veut. Moi, je lui ai laissé carte blanche parce que d'abord, j'aime toutes les couleurs. Et puis, je voulais la laisser créer comme elle voulait. Mais vraiment, le choix est absolument incroyable. Donc, dans cette pochette centrale, on a une pochette à zip. Donc, moi, dedans, qu'est-ce que j'ai J'ai mes petites pochettes de mini. J'ai plusieurs kits d'aiguilles mini circulaires. Alors, j'ai celle-ci. Donc ça, c'est la gamme Denim de Knit Pro, qui sont des 30 cm, qui vont de 3 à 6. Et en général, ça, je m'en sers pour faire les manches. Hop, j'en ai un autre, c'est le Red de Xiaogu. Donc ça, c'est vraiment, c'était mon kit à chaussettes au départ. Aujourd'hui, je fonctionne plus avec des aiguilles fixes parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais les câbles et le pas de vis est vraiment très très fin. Et comme moi, j'ai tendance à pousser par cet endroit-là, j'en ai cassé plusieurs. Donc, sur les aiguilles fixes, je trouve que cette jonction est un peu plus épaisse parce que effectivement le pas de vis ici sur le mini, enfin sur le kit Red, il est vraiment extrêmement fin. J'ai l'impression, mais bon, c'est peut-être qu'une impression, que sur les aiguilles fixes, c'est un petit peu moins fin et donc un petit peu plus solide. Donc voilà. Ensuite, j'ai un grand nombre de, vous savez, de bouchons pour mettre sur les câbles quand on veut récupérer les pointes. Des crochets, parce que il faut toujours avoir des crochets sur soi. Donc je remets ça bien sagement là-dedans. On a un petit mousqueton pour y accrocher plein de choses. Je vous montrerai après ce que j'accroche dessus. Et ensuite, on a les compartiments pour les pointes d'aiguilles interchangeables. Donc ça, c'est pareil, hein, tout ça, c'est personnalisable. C'est moi qui ai demandé à faire... à ce que Princesse Grenouille fasse les pochettes dans cet ordre-là. Donc ici, je vais retrouver toutes mes pointes courtes. Alors, sauf celle-ci qui a une pointe longue, mais qui tient mieux dans ce compartiment-là. Donc on a toutes les pointes courtes et tous les câbles qui vont avec. Alors, de manière générale, moi, je tricote avec des Knit Pro. Alors, pourquoi des Knit Pro? Parce que c'était le premier kit que j'ai eu, parce qu'il est beaucoup moins cher que les autres. J'avais le kit en plastique, vraiment le basique. Le kit en plastique, c'est assez vite détérioré, c'est-à-dire que les pointes en plastique se sont défaites, enfin se sont décollées du pas de vis en métal. Et puis, globalement, je préfère les aiguilles en bois par rapport à ma tension, à ma manière de tricoter. Ça glisse moins, je perds moins les mailles. Donc, j'ai acheté le kit Ginger. Donc, c'est celui-ci en... Je ne me rappelle pas, je crois que c'est du bambou teint, mais je ne suis pas sûre. Donc, le kit Ginger de Knit Pro. J'ai ensuite racheté beaucoup d'aiguilles complémentaires. Alors, les Ginger, elles sont un peu plus courtes, elles font que 10 cm. Contrairement aux aiguilles normales qui en général en font 10. En font 13, pardon. D'ailleurs, celles-ci sont plus courtes, c'est celles-là qui font 13. Ça,
ce sont des aiguilles en métal de Nitpro toujours. Alors la différence entre Nitpro et Xiaogu, c'est que les Nitpro ont le pas de vis dans l'aiguille. Donc voilà, il y a le côté mâle, côté femelle. Le côté femelle est dans l'aiguille, le côté mâle est sur le câble, alors que les Xiaogu, par exemple, c'est exactement l'inverse. Donc voilà le genre de câble qu'on a avec les Nitpro. Il est vrai que ces câbles en plastique sont moins faciles à utiliser, surtout pour les longs, parce qu'ils s'enroulent beaucoup. En fait, ils gardent la forme, par exemple cette forme-là. Vous voyez, ils se détendent un peu, mais en fait, ils restent très très courbés. Et quand on a un long câble qui fait des serpentins, parfois ça peut être compliqué. Et il est vrai que moi aussi, je préfère les câbles Xiaogu qui sont des câbles en acier gainés de silicone, plastique, enfin en tout cas une matière qui est assez agréable. Sauf que j'aime pas les aiguilles en métal et donc je suis jamais. Et puis voilà, j'avais pas envie de racheter un autre kit. J'avais déjà plein de câbles Nitpro, j'avais déjà les pointes Nitpro, j'avais pas du tout envie de racheter un autre kit. Et puis récemment, Nitpro a sorti, alors évidemment je vais pas en avoir un seul ici, a sorti justement des câbles comme les Xiaogu, c'est-à-dire en métal gainé de plastique doux, qui du coup ne gardent pas leur forme, donc sont très flexibles. Si on le tend, il reste droit, si on l'enroule, il s'enroule. Et surtout, ils ont un pas de vis mobile, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a vissé, on peut tourner l'aiguille dans tous les sens, elle ne se dévisse pas du câble. J'avais peur au début que justement cette option rende le passage de la laine, enfin des mailles du câble à l'aiguille plus difficile, que ça bute. Et en fait, pas du tout. C'est extrêmement fluide, ça marche très très bien. Et donc, je suis en train progressivement de remplacer tous mes câbles classiques par des câbles 360. Dans la dernière pochette, donc là normalement c'était la pochette pour les aiguilles plus longues. Aujourd'hui j'y mets mes aiguilles fixes. Et donc vous voyez le petit kit 30 cm d'énime de Nitpro. Je suis en train aussi de les remplacer par des aiguilles. Non, c'est des interchangeables aussi. Je crois que celles-là, ce sont des Xiaogu aussi, mais que j'ai pas acheté en kit. Donc voilà, ça, ce sont aussi des diamètres plus épais. J'ai également une petite pince pour mettre les mailles en attente. Donc ça, j'en ai 3 tailles, mais celle-ci, c'est la taille médium. C'est vraiment celle que j'utilise le plus. Et puis là, des pochettes pour les câbles. Et donc, j'ai plusieurs câbles. D'ailleurs, j'ai des câbles Xiaogu taille L, je crois, donc avec le pas de vis le plus large, sachant que je n'ai pas d'aiguilles qui vont avec. Je me suis trompée quand je l'ai commandé. Donc, si l'une d'entre vous veut ce câble, n'hésitez pas, vous m'envoyez un MP avec votre adresse et je vous l'envoie avec plaisir. Parce que je ne m'en sers pas du tout. Voilà, et des câbles encore Nitpro. Alors, ma méthode de rangement, c'est que donc ici, j'ai les petites aiguilles, donc petit diamètre, petite longueur, et les câbles courts. Et là, j'ai donc soit des aiguilles fixes, soit des aiguilles longues avec les câbles grande longueur. Donc ça, c'est pour la pochette en elle-même. Voilà. Et ça, en fait, c'est ma pochette de voyage. C'est celle où j'ai tout le matériel pour quand je me déplace. Et je sais que dedans, j'ai vraiment le matériel nécessaire pour faire la plupart des choses. Pas tout, mais la plupart des choses. J'ai des aiguilles, j'ai des câbles courts, des câbles longs. J'ai toutes mes aiguilles de 2 à 6, on va dire. J'ai pas les grandes, parce qu'en général, les très gros diamètres, elles sont sur un projet en particulier si j'ai besoin de les utiliser. J'ai pas les très très longs câbles parce que c'est pareil, les câbles d'1,20 m, ils sont sur les châles de Steven West et donc en général c'est sur le châle. Mais là j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour démarrer un projet si j'ai besoin d'en faire. Alors le reste du matériel qu'il y a
pas toujours dans cette pochette, mais en tout cas qui était là aujourd'hui. Ça, c'est ma pochette. Alors, c'était l'emballage du kit Denim, donc les aiguilles mini circulaires interchangeables de 3 à 6 en Knit Pro. Et donc, ça, maintenant, c'est ma pochette de chaussettes, pour les chaussettes. Donc ici, j'ai une petite paire de ciseaux qui n'est pas Fiskars, parce qu'elle est plus petite. Elle est plus petite et ça rentre mieux là, et surtout, ça passe mieux l'aéroport. Je me suis déjà fait prendre une paire de ciseaux Fiskars. Alors, c'est évidemment la taille réglementaire, mais ce jour-là, j'étais tombée sur une agent des douanes qui avait décidé qu'elle ne voulait pas que j'emmène mes ciseaux. Quand je lui ai fait remarquer qu'il respectait la taille limite, elle m'a dit oui, mais ils sont pointus et de toute façon, c'est moi qui décide. Bon, dans ces cas-là, on ne discute pas, on dit écoutez madame, prenez mes ciseaux, faites-vous plaisir. Bref. Et j'ai une paire de petites aiguilles à... Alors, c'est pas des aiguilles à laine, c'est des aiguilles à tapisser parce que le chat est tout petit et ce qui permet de faire les graftings sur les chaussettes. J'ai jamais trouvé d'aiguille à laine avec un chat si petit pour que ça ne déforme pas la maille. Donc, du coup, je prends les aiguilles à tapisser. Ici, j'ai quelques marqueurs et surtout une clé de serrage pour les interchangeables. Et là, j'ai, sauf ce qui est sur mes chaussettes, et j'en ai quelques-unes, j'ai toutes les aiguilles, normalement, qui sont nécessaires aux chaussettes. Donc, c'est là que je vais retrouver toutes mes aiguilles fixes. Donc, moi, je fais toutes mes chaussettes en 2,5, pratiquement. Et là, elles sont évidemment toutes prises. Je dois en avoir 3 paires. Et je fais toutes les pointes avec des trios. Donc, c'est Adi qui fait ça. Ça marche, en gros, ça marche comme des doubles pointes, mais comme elles sont flexibles, on n'a pas besoin d'en avoir 4 ou 5, 3 suffisent. C'est-à-dire que on a, alors je vous montre ça, on a la chaussette qui se trouve donc comme sur un Magic Loop, avec la moitié des mailles sur une aiguille, l'autre moitié sur celle d'en bas. Et en fait, on va venir tricoter avec la troisième. Donc, on a 2 aiguilles pendant que les mailles sont en attente de l'autre côté et au fur et à mesure, on tourne. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est pour moi. Je déteste le passage du câble en Magic Loop. Alors, ça, je trouve que ça me fait perdre en fluidité. Mais par contre, c'est vrai que les mini circulaires, il y a un petit temps d'apprentissage parce que la taille de l'aiguille est vraiment très très petite. Et moi, quand je tricote, vous voyez, je tricote comme ça. Et donc, vraiment, avec ces 3 doigts, je tiens l'aiguille. Sauf qu'évidemment, si l'aiguille, elle fait cette taille-là, je suis obligée de la tenir juste avec les doigts, comme ça. Et donc, le geste change. Donc, c'est vraiment un coup à prendre. Ça m'a pris quelques heures de tricot pour vraiment m'y faire. Mais maintenant, ça ne me pose plus aucun problème. Donc voilà, j'ai des trios en bois et j'ai des trios en métal. Alors, de manière générale, je préfère le bois. Sauf que quand je fais vraiment des tout petits projets, comme j'ai tendance à tricoter assez serré, parfois ça glisse pas très bien et donc je préfère prendre en métal. Celles-ci, ce sont des Knit Pro Mindful avec l'aiguille un peu plus longue justement que les mini. Sauf qu'en fait, c'est pas terrible parce que vous voyez, quand je tricote, alors à l'endroit, ça va, mais quand je tricote à l'envers, je sais pas, je dois plus tirer. Et du coup, le câble est trop court. Donc, pour moi, c'est nul. Donc, pareil, si ça vous intéresse et que votre manière de tricoter est compatible avec cette taille, vous m'envoyez un MP, je vous les envoie. Donc, ça, c'était ma petite pochette spéciale chaussettes que j'emporte avec mon sac spécial chaussettes, que je vous montrerai quand je vous montrerai un peu de tous mes sacs et mon stash. Voilà. Quand je voyage, je la mets à l'intérieur pour être sûre que ça ne se perde pas, mais sinon, à la maison, c'est séparé. Ça, c'est vraiment dans mon sac à projet chaussettes. Et ça reste en gros sur mon canapé.
La dernière chose que j'ai à l'intérieur, ce sont des pochettes zip comme ça qu'on trouve chez notre revendeur américain préféré ou pas, que j'attache avec un mousqueton rond. Donc ça, c'est les mousquetons qui me servent en tapisserie et en broderie pour attacher les échevettes. Et donc ça, c'est pareil, je le mets sur le mousqueton que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, il est là. Donc je l'attache sur le mousqueton et du coup, c'est toujours dans ma pochette à aiguilles. Et dedans, en fait, dedans, j'ai tous mes marqueurs. J'ai des marqueurs fixes, des marqueurs petits. J'ai aussi mes contrans à anneaux. Alors ça, j'aime beaucoup. Et à chaque fois que je dois compter mes rangs, j'utilise ça. Donc j'en ai plusieurs. Et là, c'est du petit matériel. J'ai des bouchons d'aiguilles, j'ai des boutons qui sont prévus pour un projet que j'ai toujours pas cousu, mais je les garde là pour pas les perdre. J'ai les petits bouchons rouges là de Xiaogu pour mettre sur les câbles. J'ai des petits anneaux marqueurs donut, des aiguilles. Bon, voilà le matériel de base. Ah oui, ça, ce sont des connecteurs pour les câbles Nit Pro, ce qui permet de pouvoir mettre des câbles les uns à la suite des autres. Et c'est ce que je fais notamment quand je dois essayer un pull. Je passe pas, comme je vous disais, parfois ça coince un peu sur mes Scooby-Doo. Et comme j'ai un peu la flemme, parfois je fais comme ça, c'est-à-dire que je mets plusieurs câbles, comme j'ai des très longs câbles pour les châles, les très grands projets. Donc j'en mets deux de 1,20 m à la suite et ça passe nickel. Donc voilà, ça c'était ma première pochette à aiguilles, donc celle qui me suit à peu près partout. C'est vraiment ma pochette de tous les jours, ma pochette de voyage. Voilà, c'est la pochette principale. Avec mon matériel de tous les jours. Deuxième pochette à aiguilles. Alors celle-ci, c'est un autre niveau. Donc, il s'agit de celle-ci. Donc, c'est une pochette en cuir de la marque Thread and Maple, qui est absolument incroyable. En fait, alors elle est entièrement en cuir, faite à la main, et à l'intérieur, elle est complètement modulaire, puisqu'en fait, on va retrouver. Alors, attendez, je la pose parce que c'est un peu lourd. On a des lanières comme ça qu'on ouvre et dans lesquelles pour lesquelles on va mettre les pages. Et donc, chaque page peut se défaire et être indépendante. Et il y a plein de modèles de porte-aiguilles différents. Donc, ça, en plus, ça se défait. Donc, après, on peut le mettre dans une autre page. Enfin, on peut vraiment l'agencer complètement comme on veut. Donc ici, il y a des compartiments pour mettre des aiguilles droites. Enfin, en gros, on met ce qu'on veut. Là, il y a d'autres compartiments à aiguilles avec des soufflets. Là, du coup, moi, j'ai choisi de mettre mes interchangeables. Alors, la plupart sont dans ma pochette de voyage. Et ici, vous voyez, j'ai que les gros diamètres que j'utilise peu. Mon objectif de cette année, comme je vous disais dans la précédente vidéo, c'est de libérer toutes mes aiguilles des projets sur lesquels elles sont, pour pouvoir remplir ces pochettes à aiguilles et avoir un truc bien rangé avec toutes mes aiguilles et tout. Bon, on va voir si j'y arrive. Et puis la dernière page, donc ça c'est les pages de couverture, hein, la première et la dernière, où on retrouve à nouveau des poches à aiguilles interchangeables. Alors tout ça évidemment c'est configurable en fonction de si vous avez plutôt des aiguilles droites, plutôt des aiguilles fixes, plutôt des interchangeables, vraiment vous faites comme vous voulez. Les pages principales ce sont celles-ci avec les différents supports d'aiguilles qui sont scratchés et c'est pareil, vous avez plein de modèles différents. Donc là moi j'ai pris pour un set d'aiguilles complet qui va de 3 à 10, je crois, oui c'est ça, de 3 à 10. C'est pour ça que j'ai les 12 dans cette pochette-là. Et donc, pour être honnête, c'est effectivement un produit qui est assez onéreux. C'est du 100% cuir, 100% fait à la main. Toutes les parties sont cousues main, voilà, que ce soit l'intérieur, l'extérieur. C'est vraiment du travail artisanal. Il y a, voilà, c'est une petite production.
Donc, pour ma part, c'était donc le livre en lui-même. Je crois que ça s'appelle un binder. Ça a été un cadeau d'anniversaire de mon mari. Et ensuite, toutes les pages à l'intérieur, bah, ce sont mes cadeaux de Noël, cadeaux d'anniversaire de mes parents, de mes enfants, de mon mari. Donc voilà, on le constitue petit à petit. Et donc, cette année, j'ai eu une nouvelle page donc pour Noël. Hop, donc c'est celle-ci, c'est une page pour mon kit de mini. Donc vraiment avec de tout petits compartiments. Et normalement, c'est ça. J'en ai effectivement deux par taille, puisque dans les mini Xiaogu, on a les toutes petites puis les un peu plus grandes, enfin les aiguilles, les pointes toutes courtes et celles un peu plus longues. Ici, il y a une pochette à soufflet pour pouvoir mettre les câbles et une petite pochette zippée. Voilà. Donc ça, c'est ma toute nouvelle page que je vais pouvoir accrocher dans mon binder par ces languettes-là et qu'on met à l'intérieur. Donc ça, ce sont les languettes à l'extérieur. Et donc, à l'intérieur, on vient ouvrir cet endroit-là et glisser la page comme ici. Alors, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que justement ces pages, de l'autre côté, elles ont des petites languettes comme ça, des deux côtés. Et alors, à quoi ça sert? Surtout, à quoi ça sert de pouvoir défaire les pages du binder? Eh bien, ça sert à faire ça. Hop, on le referme de l'autre côté. Chaque page a son petit marquage au nom de la marque. Et ça nous fait une petite pochette de voyage. Voilà. C'est vraiment un produit qui est absolument magnifique. Donc là, vous voyez, le cuir est encore tout propre. Il ne s'est pas du tout patiné. Mais il va se patiner avec le temps et il va devenir encore plus beau. Et donc, maintenant que je commence à avoir un certain nombre de pages, alors je vais essayer de défaire celle-là pour vous montrer. Hop. Donc, maintenant que j'ai plusieurs pages et surtout plusieurs pochettes comme ça, je vais pouvoir commencer à, par exemple, défaire celle-ci, la mettre, non pas celle-là, la mettre sur celle-là, puisque le kit de toute petite mini, je m'en sers pas tous les 4 matins. Et en plus, la plupart, elles sont sur mes chaussettes. Mais par contre, ça, c'est le côté où il y a 2,75, 3,25, 3,5, 3,75, 4, 4,5 et 5. Donc ça, c'est vraiment ce que j'utilise tout le temps. D'ailleurs, il est vide. Hein. Je le mets là. Là, j'ai bien ma pochette avec le zip pour pouvoir ranger mes ciseaux, des aiguilles. Ici, je mets les câbles. Et hop, ça devient ma petite pochette de voyage. Alors, ça n'empêche que celle-ci, elle est quand même plus complète. C'est vraiment celle que j'emporte pendant les vacances quand j'ai des projets pas encore commencés, que je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Mais si je suis mes résolutions 2025, je reste monoprojet tant qu'il n'est pas fini. Et donc, normalement, ça devrait suffire. Ça me permet de prendre 2 jeux d'aiguilles si j'ai besoin d'augmenter ou diminuer la taille d'aiguille en cours de projet, de prendre une paire de petites circulaires pour faire les manches, de mettre des aiguilles à laine pour faire des rabats ou autres, une paire de ciseaux, le compteur de mailles, le compteur de rang. Et puis c'est bon, on est parti. Donc vraiment, je suis absolument fan de toute cette gamme. Thread and Maple, je suis désolée pour la prononciation qui n'est pas extraordinaire. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça vient du Canada. Je crois qu'il y a aussi des revendeurs en Australie et surtout en France. Je crois que La Bien-Aimée en commercialise de temps en temps. Alors, elle ne fait pas l'intégralité. Je crois qu'elle ne vend pas les binders. Mais elle vend au moins les petites pages comme ça. Et je crois qu'il y a aussi quelques
quelques trousses à projet. Ils en font une qui est vraiment géniale. Donc c'est un peu le même principe que ça, mais avec un peu plus de pochettes. Par contre, moi, je ne l'achète pas parce qu'il ne va pas dans le binder. En fait, il n'a pas ces crochets-là. Donc c'est vraiment une pochette indépendante. Donc voilà, moi, je ne craque pas pour celle-ci, mais je craque pour le reste, quoi. Alors, non, en fait, enfin, si, c'est moi qui craque, mais c'est pas moi qui l'achète. Donc voilà, c'est un très très bel outil. C'est vraiment, voilà, c'est mon cadeau luxe premium. Je m'achète très peu de vêtements, absolument pas de maroquinerie, très peu de maquillage. D'ailleurs, vous voyez, je suis pas maquillée. Mais par contre, j'ai toujours besoin d'avoir des outils très adaptés, de bonne qualité. Et puis, bah, le tricot, c'est le tricot, quoi. Donc, c'est au-dessus. C'est au-dessus de tout. Bah, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. J'espère que la caméra n'a pas trop bougé, mais je crois que si, un petit peu. J'essaierai de stabiliser ça au montage. Et puis, la prochaine fois que je vous parle, je vous montre un petit peu. Alors, il y a 2 choses qu'il faut que je vous montre. Les projets en cours que je dois terminer, qui sont encore sur des aiguilles, que je dois terminer. Et puis, le stash que j'ai trié et que j'emmène dans mon autre lieu de vie. À plus tard!